et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le couteau qui est en lien avec la précédente. Je vous avais dit que je vous faisais deux vidéos, une pour vous montrer la gestuelle que moi j'applique à travers mes tableaux pour réaliser des ciels, et puis d'autres gestuelles, donc une autre gestuelle avec d'autres couteaux. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Voilà, donc pas grand chose de plus à vous dire, à part que si ça vous plaît, continuez à me mettre des pouces. Gardez le moral, gardez le sourire, sortez le plus possible, allez dans la nature, reconnectez-vous, regardez le ciel. Moi je suis en face dans mon atelier, j'ai une fenêtre ouverte avec un ciel magnifique devant moi. Ça fait du bien, ça ressource, il faut se reconnecter vraiment à la nature pour puiser toute cette énergie dont on a besoin en ce moment. Donc je vous souhaite beaucoup de courage à tous et bonne découverte à nouveau pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vous avez vu, je suis assez réactive. À tout de suite. Donc on va partir avec des couteaux qui sont peut-être un peu différents. Je vous montre voilà, différents couteaux qui n'ont rien à voir avec ceux que moi j'utilise, que vous avez vu dans la précédente vidéo. Voilà, moi j'utilisais ces couteaux-là. Là, je vais vous montrer différentes gestuelles, en fait, avec d'autres types de couteaux. Donc, je rappelle que ce ne sont pas mes couteaux de prédilection, mais voilà, bien évidemment qu'ils existent et qu'on peut faire tout type de gestuelle avec ces couteaux-là. Toujours pareil, ma petite spatule pour travailler sur ma palette. Je reprends la palette que j'ai utilisée hier sur la première vidéo, donc sur le ciel, puisqu'il me reste de la couleur, on est sur de la peinture à l'huile, donc que ça sèche pas très vite. Donc je peux prendre mon médium, donc qui est essence de térébenthine et huile de lin, qui est pas très propre, mais enfin qui ira très bien. Je peux me mettre quelques gouttes sur ma palette et je vais rallonger les couleurs que j'ai utilisées hier pour le ciel. Donc j'ai toujours mon rose vif, mon bleu outre-mer, mon bleu turquoise, j'ai un bleu de cobalt, j'ai un bleu de Prusse ici. Donc j'avais démarré par prendre donc du blanc. Voilà, sur ce blanc, je vais rajouter donc le rose vif, un peu de rose vif, le bleu outre-mer, pour essayer de faire un espèce de parme. Voilà. Je vais de nouveau reprendre du blanc que je vais rajouter ici à mon bleu turquoise. Donc j'avais mis bleu turquoise, un petit peu de rose vif. Pourquoi je mets le rose en fait? C'est vraiment pour donner la profondeur et pour pas tomber sur un bleu layette qui est pas toujours heureux. Alors là, la vidéo, peut-être que vous le voyez bleu, bleu layette, mais enfin on a quand même une tonalité un petit peu rosée, qui est intéressante et qu'il faut garder. Voilà. Et puis, écoutez, je vais me refaire quelque chose d'un petit peu plus foncé ici, que j'ai travaillé pour les nuages. Donc c'est une teinte qu'on a utilisée pour les nuages. Toujours pareil, je remets mon rose vif à l'intérieur. Et puis ensuite, je réadapte. Toujours des chiffons pas très loin. Voilà. Pour essuyer. Et on part. Alors, vous avez vu, j'ai de nouveau refait mon petit cadre. Ça permet ensuite d'avoir un travail beaucoup plus propre, même si c'est un exercice, lorsque ensuite on enlève les scotch. On va donc utiliser dans un premier temps donc un couteau un petit peu plus grand, un petit peu plus long. Et on va appliquer la matière comme je l'ai fait pour la précédente vidéo. Donc on peut, je sais pas si, oui je vous ai montré, on va partir sur une teinte moyenne, qui est celle-ci, qui est un petit peu parme, et on va commencer à l'appliquer. Voilà, de cette manière-là. Alors c'est complètement différent de ce que je vous ai montré la première fois. On va partir sur une gestuelle différente. Voilà, je tapote, je mets toujours de la matière, vous voyez, alors, je ne vous ai pas montré dès le début,
Alors je pars avec mon couteau propre, on va reprendre depuis le début. Je suis pas bien réveillée, hein, mais ça c'est pas grave. Donc j'ai un couteau qui est propre, vous avez vu, il est propre. Je viens chercher la matière, comme ça, toujours à 30 degrés. Je viens la mettre sur le côté de mon couteau. Et j'applique par petits gestes. Je vais rapidement intégrer d'autres nuances. C'est-à-dire que je vais prendre ce bleu que j'ai pris là. Voilà, je le mets ici. Et je vais venir l'intégrer à mon ciel. Donc vous voyez là, j'ai quand même pas mal de matière. Donc je peux travailler bien comme il faut, remplir tout mon espace avec cette matière. Si je trouve que l'épaisseur, la surépaisseur n'est pas élégante, pour certains, hein, ça peut déranger, je peux plus l'aplatir. Hein. Mais après, c'est vous qui voyez, c'est votre propre ressenti. Ça peut être tout à fait joli d'avoir ce relief, c'est comme on le sent, d'accord? On va amener également cette teinte-là, hein, un petit peu, voilà, j'en mets un tout petit peu sur mon couteau, je vous montre. Et je me mets à différents endroits, et je tapote, toujours pareil. Je viens en fait fondre un petit peu cette teinte. Voilà. Je peux amener la lumière aussi. Alors quand je dis amener la lumière, c'est aller chercher sur ma palette, le blanc qui est ici. Toujours pareil, j'en mets un petit peu. Je vais me mettre au milieu là. Et je travaille le blanc en le surexposant, en le juxtaposant, pardon, à la couleur que j'ai déjà mise. Hein. Voilà, je vais encore en... Alors, comme j'en ai là, je ne vais pas le gâcher, je vais l'appliquer ici. Je viens rechercher mon blanc. Alors là, j'ai une pâte, moi, qui a une consistance assez pâteuse. Je vais vous montrer en travaillant quelque chose d'un petit peu moins pâteux. Voilà, je le mets ailleurs. Hein. Toujours pareil, je travaille de cette manière-là. Alors, moins pâteuse, comment je fais? Je prends mon médium, essence de térébenthine, huile de lin, que je viens mettre sur le blanc. Et je viens travailler ma matière un petit peu plus onctueuse. D'accord? Voilà. Voilà. Je reprends mon couteau. Et j'ai du coup une matière qui se fond un petit peu plus. Donc à vous ensuite de voir ce qui vous convient. Hein, c'est important de voir ce qui vous convient. Je vais rechercher ma matière, même sur le tableau. Moi, je fais souvent ça. J'utilise aussi mon tableau comme une palette. C'est-à-dire que je viens chercher un petit peu de ce parme là qui est intéressant et je le mets ailleurs dans mon ciel. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais le faire ici en accéléré jusqu'à mes nuages, parce que vous avez compris.
le fond de mon ciel est fait, et maintenant on va travailler les nuages. Alors, comme pour la précédente vidéo, ici, je vais apporter la lumière. Donc le sommet de mes nuages, je vais venir avec le blanc. Voilà. Je vais amener du blanc pour le travailler ensuite. Hein. Voilà. Et puis dès à présent, je peux, avec des petits coups de couteau, comme ça, fondre le sommet de mon nuage. Voyez, le fondre avec le ciel. Gardez, parce qu'on a toujours l'idée que la lumière vient d'ici, donc gardez ici un petit peu plus de lumière, plus nette, on va dire. Hein, on peut avoir des choses beaucoup plus nettes ici. Et puis le fondre sur la droite, on peut imaginer que le vent est là, et souffle, et vient souffler sur le nuage. Encore une fois, je vous engage à observer, mais vraiment observer la nature. Il n'y a que comme ça qu'on apprend, hein, on n'invente pas. Enfin si, bien sûr qu'on peut inventer, mais c'est autre chose. On est après dans l'abstrait. Hein. Enfin là, j'invente aussi, je ne suis pas dans l'abstrait, mais moi j'ai observé tous ces nuages et je les ai dessinés, donc évidemment je les ai un peu plus en tête. Ensuite, c'est pareil, on repart avec l'ombre du nuage, ici. On peut rajouter à notre teinte, là, celle-ci, un petit peu de rose vif pour avoir un violine un petit peu plus accentué pour les nuages, pour que ça se différencie un petit peu du ciel. Repartir aussi sur le que je vous montre parce que vous ne voyez pas. Repartir aussi sur le bleu de Prusse, le bleu de cobalt et le rose vif pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus foncé ici. Et ensuite repartir sur mon blanc. Moi je travaille tout ça avec le blanc ensuite. Voilà, et voyez, avec des petits coups de couteau, toujours pareil. Alors on peut reprendre aussi, vous m'avez vu faire très rapidement dans la précédente session, on peut prendre des couteaux un tout petit peu plus petits, si ça convient, et puis travailler aussi la matière. La gestuelle, c'est vrai, est importante. Donc là, je rajoute du blanc. J'ai une pâte qui est très collante. Je peux, je vous le rappelle, la faire moins collante. Donc là, je vous ai montré cette gestuelle-là. Mais encore une fois, tentez autre chose. Vous pouvez aussi travailler comme ça, en zigzag. Tentez des choses. Hein? Là, je vais revenir avec mon blanc. Ici. Vous avez vu, je suis souvent avec mon chiffon, hein, ça ne change pas. Voilà. Donc toujours des petits coups. Je me rapproche de l'ombre. Donc là, en fait, on obtient avec cette gestuelle du relief.
complètement du relief, mais ça peut être très intéressant ce relief, hein. Donc là, on est sous la base du nuage, hein. On peut amener encore un petit peu plus d'ombre. Hein, vous observez le nuage. On peut travailler avec encore plus d'ombre et petit à petit arriver à raccorder les nuances plus claires. Passer sous le nuage, là. Et puis retrouver, pourquoi pas, dessous, le ciel qui était là derrière, hein. On peut repartir là avec le ciel sous le nuage. On invente, hein. J'invente. Je crée de la profondeur. Je vais aussi, là aussi, le terminer en accéléré, puis je reviens. Je vous ai montré cette gestuelle, hein. Voilà ce que ça peut donner, on se met en relief, hein, c'est pas mal. Vous avez vu, j'ai rajouté après un petit peu de rose pâle dans mes nuages, de manière à ramener encore de la profondeur. Le secret, évidemment, c'est la gestuelle, mais c'est également le nombre de nuances que vous allez mettre dans votre ciel, hein. Voilà pour ce qui est de cette gestuelle. Ce que je voulais vous montrer également, non, je le ferai sur une autre vidéo, je ne vais pas tout faire là également. Voilà, essayez, vraiment, essayez les différents gestuels au couteau. Vous avez vu, on utilise différents couteaux, hein. Il y a même, où est-ce qu'il est ce couteau? Voilà, on a ce couteau également, qu'on peut utiliser d'une autre manière. On peut avoir une autre gestuelle. On peut travailler vous voyez, ce format-là, qui est un format parallépipède, on peut travailler comme ça des petites touches un petit peu rectangulaires comme ça, qui sont vraiment intéressantes à faire. Vraiment, si le couteau vous intéresse, achetez différents couteaux, essayez. Le secret, ça va être quand même la matière. Hein, je le dis tout le temps, il faut que sur votre palette, vous ayez de la matière. C'est pas de l'aquarelle, hein, il faut être généreux en matière, de manière à travailler vraiment la matière. Il faut en avoir sous le couteau, de manière à pouvoir creuser, vider, glisser. Voilà, c'est vraiment le secret. Mais écoutez, faites-moi part de vos commentaires et je serai heureuse d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte sur d'autres gestuels et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je vous dis à bientôt un peu vite, hein. C'est pas mal d'enlever les scotch aussi, sinon ça n'a pas d'intérêt, à part pour moi, mais moi je m'en fiche un peu. C'est pour vous. Donc, vous enlevez vos scotch, comme d'habitude, pour votre exercice. Et vous avez quand même le plaisir de voir
quand même un exercice cadré qui a quand même son intérêt, hein. Donc voilà, je suis allée un peu vite, hein, mais je suis pas open là, donc c'est pas grave. Voilà, donc là vous avez votre exercice qui est bien fait, bien net. Et donc là, ce coup-là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces. À très bientôt.